Il y a des saisons où tout semble s'effondrer autour de toi. Tu te demandes pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi les prières restent sans réponse, pourquoi les portes se ferment les unes après les autres. Peut-être que tu es justement dans une période comme celle-là. Une saison de lutte intérieure, de confusion, de silence. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer, sourire, réussir, pendant que toi, tu te bats juste pour tenir debout. Tu essaies de garder la foi, mais parfois, même cela devient un combat. Tu veux croire que Dieu est là, mais tu ne ressens plus sa présence comme avant. Tu ne vois plus sa main dans ton quotidien. Tu n'entends plus sa voix dans tes prières. Et pourtant, et si ce que tu vis n'était pas une punition? Et si ce que tu vis était un test? Beaucoup pensent que les épreuves sont un signe que Dieu les a abandonnés, mais c'est souvent le contraire. Dans la Bible, ceux que Dieu a le plus utilisés sont souvent ceux qu'il a d'abord testés. Job, Joseph, Moïse, David, chacun a traversé des moments d'isolement, d'incompréhension, d'attente interminable. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que Dieu voulait les élever plus haut. Et avant d'élever, Dieu purifie, il façonne, il forge, il épure ce qui doit mourir pour faire naître ce qui doit vivre. Et toi, dans cette saison où tu ne comprends pas, as-tu déjà pensé que Dieu est en train de former ton cœur, que ce n'est pas un hasard si tu traverses cette douleur particulière, si tu es confronté à cette épreuve spécifique? Dieu ne permet jamais la souffrance sans y attacher une intention. Rien n'est laissé au hasard. Le feu que tu traverses aujourd'hui n'est pas destiné à te brûler, mais à te raffiner. Il révèle ce qu'il y a en toi. Il expose les fissures, les blessures, les choses cachées que Dieu veut guérir, transformer, purifier. Tu peux te sentir brisé, fatigué, vidé. Mais Dieu travaille dans le silence. Il agit là où tes yeux ne voient pas. Il construit là où tu crois que tout s'effondre. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Pourtant, il a attendu des années, des décennies même. Et dans cette attente, Dieu ne l'avait pas oublié. Il le préparait. Il testait sa foi, sa fidélité, sa patience. Ce n'était pas cruel, c'était nécessaire, parce que ce qu'Abraham allait porter nécessitait une foi solide, un cœur mature, un esprit aligné avec le ciel. Et si ce que tu vis aujourd'hui, aussi difficile que ce soit, était justement cette saison de préparation? Et si Dieu voulait faire grandir en toi une foi qui ne dépend pas des circonstances, une foi qui continue d'aimer même quand elle ne comprend pas, une foi qui continue de marcher même dans l'obscurité. Ce genre de foi ne naît pas dans le confort, elle naît dans l'épreuve, elle grandit dans le feu, elle s'affermit dans les tempêtes. Ne te laisse pas tromper par le silence de Dieu. Ce n'est pas un signe de son absence. C'est souvent la preuve qu'il est en train de faire quelque chose de profond. Quand un professeur fait passer un test à ses élèves, il reste silencieux. Il observe, il évalue, il regarde comment l'élève réagit à ce qu'il a appris. C'est pareil avec Dieu. Le silence n'est pas un abandon. C'est un test. Un test pour voir si tu vas tenir bon, si tu vas continuer à lui faire confiance, même quand tu ne ressens rien, même quand tout te semble flou. Alors au lieu de demander à Dieu pourquoi il ne t'a pas encore délivré, pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers cette situation? Et si tu pouvais apprendre à voir tes douleurs comme des lieux de transformation? Et si tu réalisais que ton cœur en ce moment même est entre les mains du potier, façonné avec précision, modelé avec amour? Dieu ne gaspille jamais une épreuve. Ce que tu vis aujourd'hui servira demain. Et si ce n'est pas pour toi, ce sera pour quelqu'un que tu aideras, que tu encourageras, que tu relèveras grâce à ce que tu traverses aujourd'hui. Quand on traverse une saison de douleur, l'une des premières choses que l'ennemi essaye de faire, c'est de nous faire douter de notre identité. Il insinue que si nous souffrons, c'est que nous avons échoué. Que si Dieu nous aimait vraiment, il n'aurait pas permis cela. Il nous murmure que nous sommes seuls, oubliés, que notre foi est vaine. Mais écoute bien, le test n'est pas la preuve que tu es abandonné, c'est la preuve que tu es choisi. Dieu ne perd pas son temps à tester ceux qu'il ne veut pas utiliser. S'il t'éprouve, c'est qu'il veut te faire passer à un autre niveau. C'est qu'il a vu en toi un potentiel que tu ignores peut-être encore. Il veut que tu sois prêt.
Regarde Joseph. Il a reçu un rêve magnifique, qu'il allait être élevé, qu'il allait diriger, qu'il serait honoré. Mais entre le rêve et sa réalisation, il y a eu la trahison, la fosse, l'esclavage, la prison. Tu peux imaginer combien il a douté, combien il a crié dans l'obscurité de sa cellule. Pourtant Dieu était là. Il façonnait son cœur, il l'apprenait à dépendre de lui, à pardonner, à rester fidèle. Chaque larme qu'il a versée n'était pas vaine, chaque épreuve avait un but, l'équiper, l'humilier dans le bon sens du terme, le débarrasser de toute arrogance, pour qu'un jour, il soit capable de porter la couronne, sans que celle-ci ne le détruise. Et toi, que se passe-t-il dans ton cœur en ce moment? Tu es peut-être dans cette fosse symbolique. Tu vis peut-être une forme de trahison, de rejet, d'abandon. Mais n'oublie pas, Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il sait exactement ce dont tu as besoin pour devenir la personne qu'il a toujours vue en toi. Il ne t'appelle pas à être juste spectateur de sa gloire, mais à en devenir un témoignage vivant. La douleur que tu ressens est peut-être la preuve que ton cœur est encore sensible, que tu n'as pas abandonné, que tu es encore en train de lutter. Et cette lutte, aussi difficile soit-elle, fait partie du processus. Tu n'es pas en train de reculer, tu es en train d'être transformé, comme l'or dans la fournaise, comme le diamant sous la pression. C'est dans les moments de plus grande tension que naissent les plus grandes révélations. Dieu ne teste jamais sans objectif. Chaque test est une opportunité pour grandir, pour comprendre, pour se rapprocher de lui. Souvent, on demande à Dieu de changer nos circonstances, mais Dieu veut d'abord changer notre cœur. Parce qu'un cœur transformé peut traverser n'importe quelle tempête. Un cœur affermi en lui ne cède pas face au doute, au rejet ou à l'opposition. C'est ce cœur-là que Dieu bâtit à travers ce que tu vis. Il veut que tu deviennes inébranlable. Pas insensible, non, mais ancré, fortifié, établi sur le roc de sa parole. Parce que quand viendra la bénédiction, quand la saison de récolte arrivera, tu devras être capable de la porter. Et c'est ce que Dieu prépare en toi. Et si tu commençais à voir ton épreuve autrement, non plus comme une punition, mais comme une preuve d'amour. Car un père qui aime, corrige, façonne, enseigne. Un bon père ne laisse pas son enfant marcher avec de mauvaises habitudes, des blessures non guéries ou un orgueil qui pourrait l'aveugler plus tard. Il prend le temps de former son caractère, et cela passe par des moments d'inconfort, de remise en question, de silence, mais jamais d'abandon. Jamais. Rappelle-toi, Jésus lui-même a été conduit dans le désert après avoir été baptisé, pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il devait être préparé, tenté, fortifié. Ce désert faisait partie du plan, et il fait aussi partie du tien. N'essaye pas de l'éviter, n'essaye pas de fuir ce que Dieu utilise pour t'enseigner. Embrasse ce moment, même s'il est douloureux. Cherche sa voix dans le silence. Il parle, il agit. Et même si tu ne le vois pas encore, ton cœur, lui, commence déjà à changer. Le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, on nous a appris à éviter la douleur à tout prix, à rechercher le confort immédiat, les réponses instantanées, les solutions rapides. Mais Dieu n'est pas pressé. Il ne travaille pas dans l'urgence comme nous. Il prend le temps de creuser en profondeur, d'arracher ce qui doit être enlevé, de rebâtir ce qui doit être restauré. Et parfois, ce travail prend des mois, des années, car ce que Dieu construit en toi, il veut que ça dure. Il ne veut pas d'une transformation superficielle, passagère, mais d'un changement profond, durable, authentique. C'est pour cela que les tests sont souvent longs. Ils ne durent pas parce que Dieu t'ignore, mais parce qu'il veut que chaque leçon soit bien ancrée. Il veut que tu comprennes que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Que la joie ne vient pas de ce que tu as, mais de ce que tu es en lui. Que ta foi ne doit pas être fondée sur les miracles visibles, mais sur la fidélité invisible de son amour. Car quand tout s'effondre autour de toi, ce qui reste, c'est ce que tu as bâti avec lui dans l'intimité, dans les larmes, dans les nuits de doute. Peut-être que tu es fatigué aujourd'hui. Tu as prié, jeûné, pleuré, attendu, et rien n'a changé, ou du moins, c'est ce que tu crois. Parce que ce que Dieu change d'abord, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur.
Et ce changement est silencieux, discret, invisible parfois, mais il est réel. Regarde en arrière. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 an. Tu as appris à tenir bon, à faire confiance même sans preuve, à continuer même quand tout te dit d'abandonner. Et ça, c'est la preuve que Dieu travaille. C'est le fruit du test. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce n'est pas une suite d'événements injustes ou un mauvais karma. Non, c'est un processus divin, orchestré avec précision. Chaque rencontre, chaque trahison, chaque retard, chaque porte fermée, tout est utilisé par Dieu pour te sculpter, même tes erreurs, même tes échecs. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'utiliser. Il se sert même de tes faiblesses pour t'apprendre l'humilité, la dépendance, le pardon. Rien n'est perdu avec lui. Tout est récupérable, transformable, rachetable. Et si tu savais ce que Dieu est en train de préparer pour toi, tu comprendrais pourquoi le test est si intense. Parce que plus la mission est grande, plus la préparation est profonde. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois prêt à porter cette bénédiction, à l'honorer, à ne pas la gâcher. Il veut que ta foi soit plus forte que ta peur, que ton amour soit plus grand que ta douleur, que ta vision soit plus claire que les circonstances. Alors, il te teste, non pour te détruire, mais pour t'affiner. Et parfois, ce test prend la forme d'un silence. Tu pries, et Dieu ne répond pas. Tu cries, et le ciel semble fermé. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent son outil le plus puissant pour nous pousser à creuser plus profond, à chercher au-delà du bruit, à écouter non avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Dans le silence, Dieu révèle des choses que le bruit nous cache. Il nous enseigne à dépendre de lui, sans garantie, à aimer sa présence plus que ses bénédictions, à rester, même quand on ne comprend pas. Rappelle-toi, le potier ne parle pas pendant qu'il façonne l'argile, mais ses mains sont là, fermes, précises, pleines d'amour. Et même si l'argile ne comprend pas, elle se laisse faire, parce qu'elle sait que l'artisan voit plus loin. Il connaît la forme finale, il voit le chef-d'œuvre, là où nous ne voyons qu'un amas informe. Dieu fait la même chose avec toi. Il voit déjà la beauté qui se cache derrière tes blessures, la force qui se forme à travers tes larmes, la lumière qui jaillira après cette nuit. Ne minimise jamais ce que tu traverses. Ce que tu vis a un poids, une profondeur, une importance aux yeux de Dieu. Chaque larme que tu verses, il la voit. Chaque soupir que tu pousses, il l'entend. Il n'est jamais indifférent à ta douleur. Même quand tu ne ressens pas sa présence, il est là, et parfois, il agit le plus puissamment quand il semble le plus silencieux. Ce sont dans ces instants où tu crois être seul que Dieu est en train de poser les fondations les plus solides de ta foi. Ce ne sont pas des moments perdus, ce sont des instants sacrés où ton âme est façonnée dans le secret, et souvent, c'est dans l'épreuve que tu découvres vraiment qui tu es, ce que tu crois vraiment, ce que tu es prêt à abandonner et ce que tu refuses de lâcher. C'est dans la douleur que ton caractère est mis à nu, que ta foi est testée, que tes motivations sont purifiées. Car dans les temps faciles, il est simple de dire qu'on aime Dieu. Mais dans le désert, dans le feu, quand tout s'écroule, c'est là que tu sauras si tu l'aimes vraiment, si tu le choisis même quand il ne te donne rien, même quand tu ne comprends pas son plan. Ce test est une bénédiction déguisée. Il t'empêche de t'attacher à ce qui est temporaire, pour te connecter à ce qui est éternel. Il brise les chaînes de ton orgueil, de ton autosuffisance, pour que tu apprennes à dépendre entièrement de lui. Il t'enseigne à marcher par la foi, non par la vue, à croire en sa parole, même quand tout semble prouver le contraire. Et cette foi que tu développes dans l'épreuve sera ta force pour les années à venir. Elle te rendra inébranlable, elle te rendra libre. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train d'être formé, affiné, transformé. Même si personne ne le voit, même si personne ne comprend, Dieu sait. Et quand le moment sera venu, il révélera ce qu'il a fait en toi. Il te montrera pourquoi il a permis ces retards, ces silences, ces douleurs. Et tu diras, si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas devenu celui que je suis aujourd'hui. Tu le remercieras même pour les larmes, pour les nuits blanches, pour les saisons de solitude, parce que tu comprendras que c'est dans ces moments-là que ton cœur s'est rapproché du sien. Et puis, n'oublie jamais ceci, Jésus lui-même a été testé.
dans le désert, pendant 40 jours. Il a connu la faim, la tentation, le doute. Il a été trahi, rejeté, incompris. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sait ce que tu ressens, il comprend ce que tu vis. Et parce qu'il a traversé l'épreuve, il peut t'aider à traverser la tienne. Il ne te juge pas dans ta faiblesse, il t'accompagne, il t'élève, il prie pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Même dans tes pires moments, il est ton intercesseur fidèle. Le test que tu vis n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement d'une œuvre plus grande, une préparation pour des choses que tu n'imagines même pas encore. Peut-être que tu ne vois qu'un désert maintenant, mais Dieu prépare une terre promise. Tu vois une épreuve, il voit une promotion. Tu ressens la douleur, il voit la naissance d'une foi inébranlable. Tu vises un vide, il t'ouvre à une plénitude que rien de ce monde ne pourra jamais te donner. Alors ne te décourage pas, l'histoire n'est pas finie. Dieu écrit encore, et chaque chapitre difficile prépare la gloire à venir. Lorsque tout semble s'écrouler autour de toi, que chaque porte se ferme, que chaque réponse tarde à venir, tu pourrais penser que Dieu t'a oublié. Mais c'est là que la foi authentique prend racine. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la nature même de Dieu. Une foi qui choisit de lui faire confiance même dans l'obscurité la plus totale. Cette foi, précieuse comme l'or, ne se forge pas dans la facilité. Elle naît dans le creuset de la souffrance, dans les larmes versées en silence, dans les combats intérieurs que personne ne voit. Et Dieu la voit, lui. Il l'honore. Il l'utilise pour transformer ton cœur, pour le rendre semblable au sien. Dans ces moments de test, tu peux ressentir une grande solitude, l'impression que personne ne te comprend vraiment, que même Dieu est silencieux. Mais n'oublie jamais que c'est dans le silence que les racines s'enfoncent le plus profondément. C'est dans le cachet que Dieu fait grandir les plus grandes destinées. Les graines ne germent pas en plein soleil. Elles poussent dans l'obscurité de la terre. De même, ton appel, ta mission, ta véritable identité spirituelle grandissent dans ces lieux cachés. Dans les saisons d'épreuve où tu apprends à lui dire « Même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Et souvent, les tests les plus difficiles sont ceux qui ne se voient pas. Ce ne sont pas toujours les crises extérieures, mais les luttes internes. Quand tu dois pardonner alors que tu as été profondément blessé, quand tu dois continuer à aimer malgré le rejet, quand tu dois rester fidèle alors que tu n'en as plus la force. Ces batailles secrètes sont les plus nobles, car elles sont livrées devant Dieu seul. Et c'est dans ces moments que ton cœur est véritablement éprouvé, raffiné comme l'or au feu. Il ne s'agit pas simplement de passer le test, mais de sortir transformé, plus doux, plus fort, plus proche du cœur du Père. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas une performance parfaite, c'est une fidélité constante. Il ne t'appelle pas à tout réussir, mais à rester attaché à lui, coûte que coûte. Il sait que tu tomberas parfois, que tu douteras, que tu pleureras. Mais il veut voir si, malgré tout, tu choisis de te relever. Si tu continues à venir à lui, même avec ton cœur brisé, car c'est ce cœur humble et contrit qu'il ne méprise jamais. Il ne cherche pas des héros sans faille, mais des enfants qui lui ouvrent leur cœur même dans leur fragilité. Et peut-être que tu ne vois aucun fruit, aucune récompense, aucune percée pour l'instant. Mais sache ceci, rien de ce que tu vis n'est perdu. Chaque pas dans la foi est noté dans les cieux. Chaque moment où tu as choisi le bien, alors que le mal semblait plus facile, est une victoire. Chaque instant où tu as dit non à la peur, à l'amertume, à la colère, pour dire oui à l'amour, à la paix, à la confiance, Dieu l'a vu, et il prépare une récolte au centuple. Il ne tarde pas comme certains le pensent. Il travaille, même dans l'attente. Il te prépare, même dans l'apparente stagnation. Alors, au lieu de fuir l'épreuve, embrasse-la comme une occasion de croissance. Ne cherche pas simplement à en sortir, mais demande-toi, « Seigneur, que veux-tu m'enseigner ici? Que cherches-tu à transformer en moi ?» Car l'objectif de Dieu n'est pas de te faire souffrir, mais de te sanctifier, de te libérer de ce qui t'empêche de vivre pleinement en lui. Et parfois, le feu de l'épreuve est la seule chose capable de briser les chaînes invisibles, celles que même toi tu ne voyais pas. Tu vois, le test ne consiste pas seulement à traverser l'épreuve, mais à découvrir qui tu deviens en la traversant. Chaque douleur,
chaque retard, chaque injustice est une invitation à choisir entre l'amertume et la maturité, entre le ressentiment et la résilience. Et le choix que tu fais façonne ton caractère spirituel bien plus que tu ne l'imagines. Dieu ne te teste pas pour t'humilier, mais pour révéler ce qu'il a déposé en toi. Il t'amène à un point où tu ne peux plus t'appuyer sur tes propres forces, où tu dois te reposer entièrement sur sa grâce. C'est là que la transformation commence vraiment, là que tu deviens un instrument entre ses mains. Car il y a des dimensions de ta foi que tu ne peux découvrir que dans le feu, des profondeurs de prière que tu n'atteins que lorsque tu n'as plus d'autre refuge que sa présence, des révélations sur toi-même, sur les autres, sur Dieu, qui ne se dévoilent que lorsque tout ce que tu croyais solide commence à vaciller. Et dans ce moment précis, si tu ouvres ton cœur, tu verras que Dieu n'est pas loin. Il est dans les larmes, dans les silences, dans les soupirs. Il est là, non pas comme un spectateur, mais comme un père qui te façonne avec tendresse. Tu pourrais te demander pourquoi certaines épreuves durent aussi longtemps. Pourquoi Dieu ne t'en délivre pas tout de suite. Mais il sait que certaines choses en toi ne peuvent être changées qu'avec du temps. Il ne veut pas seulement arranger ta situation extérieure, il veut guérir ton monde intérieur. Il veut te libérer de tes peurs profondes, de tes blessures cachées, de tes fausses croyances. Il veut faire de toi quelqu'un qui ne vacille plus selon les saisons, mais qui demeure ferme, enraciné en lui. Quelqu'un de solide, capable d'aimer même dans la douleur, de pardonner même dans l'injustice, de croire même dans l'attente. Et c'est souvent dans ces saisons que tu découvres une autre facette de Dieu. Pas seulement le Dieu qui fait des miracles, mais le Dieu qui reste avec toi quand le miracle tarde. Le Dieu qui ne répond pas toujours par des actes visibles, mais qui te parle dans le secret de ton cœur. Le Dieu qui marche avec toi dans la vallée, qui porte tes fardeaux, qui essuie tes larmes. Ce Dieu-là devient ton rocher, ton abri, ton ami fidèle. Et cette intimité avec lui, rien ni personne ne peut te l'enlever. Le test, parfois, c'est aussi de garder ton cœur pur, alors que le monde autour de toi devient de plus en plus dur. De continuer à faire le bien, alors que le mal semble triompher. De rester fidèle à ce que Dieu t'a dit, même quand tout te pousse à abandonner. Mais à chaque fois que tu choisis la lumière, tu brilles. Tu résistes aux ténèbres. Tu deviens un témoignage vivant de l'amour et de la puissance de Dieu. Et même si personne ne le voit, même si tu n'as pas d'applaudissements, Dieu te regarde et il dit « Voilà mon enfant, je suis fier de toi. » Car le test, ce n'est pas un examen à réussir devant les hommes, c'est un chemin de transformation devant Dieu. Il n'y a pas de notes, pas de classement, pas de compétition. Il y a juste une invitation à lui faire confiance, à te laisser modeler, à devenir qui tu es vraiment en Christ. Et ce que tu gagnes dans cette saison, personne ne pourra jamais te le voler, pas même les tempêtes à venir, car tu auras bâti ta vie non sur le sable des émotions, mais sur le roc de la foi. Alors oui, ce que tu vis aujourd'hui peut sembler lourd, incompréhensible, injuste, mais si tu pouvais voir avec les yeux de Dieu, tu comprendrais que tout cela n'est pas une fin, mais une fondation. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il t'équipe. Il façonne en toi une force que les tempêtes ne pourront briser. Il t'apprend à dépendre non pas de ce qui est visible, mais de ce qui est éternel. Il t'entraîne à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Et cette foi, une fois éprouvée, devient plus précieuse que l'or, plus solide que l'acier, plus belle que tout ce que tu aurais pu imaginer sans passer par cette vallée. Tu ne sors jamais d'un test avec les mains vides, même si tu perds certaines choses sur le chemin, même si tu laisses des morceaux de toi dans la bataille. Tu reviens avec des trésors invisibles, une maturité que rien ne peut t'enlever, une paix qui ne dépend plus des circonstances, une foi profonde, enracinée dans la fidélité de Dieu, et surtout un cœur transformé, un cœur qui sait aimer plus fort, pardonner plus vite, espérer plus haut, un cœur qui bat au rythme du ciel, même quand la terre tremble. Et ce cœur-là, Dieu le chérit, il l'utilise, il l'envoie. Car ceux qui ont été brisés deviennent souvent les guérisseurs des autres. Ceux qui ont marché dans la nuit savent guider ceux qui s'y perdent. Ceux qui ont entendu Dieu dans le silence savent reconnaître sa voix dans le tumulte. C'est pour cela que l'épreuve que tu vis n'est jamais vaine.
Elle t'aligne avec ta mission. Elle affine ton regard. Elle aiguise ta compassion. Elle t'ouvre les yeux sur la douleur des autres. Elle t'ancre dans l'humilité, cette porte par laquelle Dieu accomplit ses plus grandes œuvres. Alors si aujourd'hui tu te sens perdu, découragé, épuisé, souviens-toi, tu es en train d'être façonné, tu es en train d'être préparé. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Pas une fin, mais un début. Et si tu restes fidèle, si tu continues d'avancer même à petits pas, même les larmes aux yeux, tu verras un jour la beauté que Dieu aura tirée de tes cendres. Tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque étape, même la plus sombre, avait un sens, qu'aucune douleur n'a été gaspillée, que chaque soupir a été entendu. Dieu est en train d'écrire une histoire avec ta vie. Une histoire qui dépasse les apparences, qui transcende la souffrance, qui éclaire les autres. Et cette histoire commence là où tu es, avec ce que tu vis maintenant. Ne méprise pas le test, n'abandonne pas dans la vallée, ne perds pas espoir en chemin. Car le Dieu qui t'a permis d'entrer dans cette saison est aussi celui qui t'en fera sortir plus fort, plus sage, plus proche de lui. Et un jour, tu témoigneras. Tu diras à quelqu'un d'autre, « J'y suis passé, j'ai douté, j'ai pleuré, mais j'ai tenu, et Dieu m'a relevé. » Ce jour viendra. Mais en attendant, reste confiant. Le potier ne quitte jamais l'atelier pendant qu'il façonne l'argile. Il est là, avec toi, jusqu'à la fin.